arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Léa. Bonjour Léa. Bonjour Marie. Et bien sûr moi-même, Marie. Aujourd'hui Léa, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet ou plutôt d'une profession qui me fascine. Mais avant de vous dévoiler le sujet du jour, Marie, une petite devinette. Si je te dis Med Hondo, Adrien Antoine, Dorothée Pousseau ou encore Patrick Poivret, est-ce que ça te dit quelque chose ? Alors rien du tout. Tu ne trouves pas ? Rien du tout. Ok, bon alors je t'aide avec un extrait sonore. Oh, les deux ont des coups chez toi, tu en tiens une. Oh. L'ennui, c'est qu'il n'y a personne qui aime les oignons. Les gâteaux! Tout le monde en raffole des gâteaux. Il y a plein de gâteaux qui ont des couches. On s'en fiche. Je n'ai rien vu du tout. Je suis resté planté là, sans rien voir. Il y a forcément des commanditaires. Si je n'ai rien vu, c'est que je ne regardais pas, hélas. Un arlequin, tu sais ce que c'est ? Le rôle de l'arlequin est de servir. L'arlequin n'est rien sans son maître. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Alors tu as trouvé ? Alors je reconnais des voix. Alors je te donne un petit indice. Ils se font aussi appeler Eddie Murphy, Henry Cavill ou Chris Hemsworth. Ça dépend. Margot Robbie et pour le dernier, Bruce Willis. Effectivement. Donc, Effectivement. Je pense que tu as trouvé. Il s'agit bien entendu des voix françaises des acteurs que je viens de citer. Donc personnellement, j'ai une véritable passion pour les doubleurs français, pour leur travail, pour plusieurs raisons qui sont totalement valables comme toujours. Pour commencer, j'adore essayer de retrouver les voix. Dès que je les entends dans un film, je me dis « Ah, mais celle-là, je l'ai déjà entendue, à qui elle appartient, tout ça ». Et ensuite, je trouve que c'est un métier super difficile, surtout dans les dessins animés, car il faut travailler et souvent modifier sa voix. Et je trouve que ces acteurs vocaux ont peu de reconnaissance. Ce n'est que depuis quelques années que le métier est mis en lumière. Donc on va faire un petit point d'histoire. Popcorn. Donc en France, le doublage est arrivé dans les années 30 par le biais du cinéma parlant qui venait de faire son apparition. C'est surtout à l'âge d'or d'Hollywood que les studios de cinéma ont décidé de s'internationaliser. À cette époque, le processus était différent. C'était les acteurs eux-mêmes qui se doublaient en différentes langues. C'est ensuite dans les années 50 que le doublage va devenir une institution à part entière. Et c'est en 1980, avec l'explosion des séries américaines, que le métier va prendre plus d'ampleur. Bien entendu, des voix françaises célèbres, il y en a beaucoup. En début d'émission, je vous en ai cité qu'une très petite partie. Aujourd'hui, le métier est beaucoup plus mis en valeur, notamment grâce aux réseaux sociaux. Alors oui, je vais encore vous parler des réseaux sociaux, mais on apprend plein de choses. Dernièrement, c'est sur YouTube que j'ai trouvé une émission très intéressante et que je vais vous conseiller. Elle se nomme Sous-titres. Elle est animée par John Rachid et Dorothée Pousseau. Donc Dorothée Pousseau, c'est, comme je vous l'ai montré en début d'émission, celle qui double entre autres Margot Robbie. Donc c'est à retrouver, c'est une émission qui met en l'honneur les doubleurs et elle est à retrouver sur la chaîne YouTube de John Rachid. Ils ont déjà publié 4 émissions et je vous la conseille vivement pour mettre un visage sur les voix françaises les plus célèbres. Alors je vous préviens, ça risque de vous faire un choc quand vous allez découvrir que non, ce n'est pas Henry Cavill ou Chris Hemsworth derrière cette voix grave et sensuelle. Ce n'est pas non plus réellement Robert Downey Jr. derrière cette voix de bad boy sûr de lui. Mais bon, je vous assure quand même, si la magie se brise un peu, découvrir ces personnes au talent exceptionnel, ça vaut vachement le détour. Et quand les doubleurs deviennent des voix officielles, il est difficile pour nous, téléspectateurs, de devoir s'habituer à une voix différente. Par exemple, je refuse d'entendre Julia Roberts avec une voix différente de celle de Céline Monsara. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi ? Je suis confuse, non ? Je suis venue chez vous hier, vous avez refusé de me servir. Ah ? Vous travaillez à la commission, je crois ? Oui. Bien fait. Donc voilà, c'est un petit extrait parce que j'aime beaucoup cette voix française. Donc il arrive que dans les séries, les doubleurs changent, soit pour une question de budget, soit pour une question de planning. Donc par exemple, j'ai en tête dans la série Friends, Rachel Green est doublée par une autre actrice vers la saison 9. Du coup, ça fait un petit... C'est peu perceptible, mais on entend quand même la différence. Et moi, personnellement, ça me fait un peu bizarre le temps de me réhabituer. Il arrive aussi que malheureusement, les doubleurs nous quittent. Comme c'est le cas de la célèbre voix de Bruce Willis que je vous ai présenté en début d'émission, Patrick Poivret, qui nous a
Poivet, qui nous a quittés l'été dernier. Il y a également Med Hondo, voix célèbre d'Eddie Murphy, qui est mort en 2019, ou encore Odile Schmidt, la doubleuse officielle d'Eva Longoria, qui est décédée en mars 2020. Et quand je l'ai appris, ça m'a vraiment fait un pincement au cœur parce que j'aime beaucoup la voix française d'Eva Longoria dans Desperate Housewives. Elle est vraiment exceptionnelle, son rire est iconique. Et du coup, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand j'ai appris qu'elle était décédée. Il est également possible, dans certains cas, que des personnages n'apparaissent plus à l'écran suite à la mort de leur doubleur. Donc, c'est notamment le cas aux États-Unis pour les Simpsons. Marcia Wallace, la voix officielle américaine d'Edna Krabappel, donc l'institutrice de Bart, elle est décédée en 2013. Et ils ont préféré ne plus montrer le personnage qu'elle incarnait plutôt que de la remplacer. Alors là, le cas, il est un peu différent parce qu'il s'agit d'un dessin animé. C'est beaucoup plus facile du coup de supprimer un personnage, surtout que dans les Simpsons, il y en a beaucoup. Mais cela montre surtout l'importance qu'ont les doubleurs dans la vie, quoi. Et toi, Marie, est-ce que ça te tente de découvrir les voix françaises qui se cachent derrière nos acteurs favoris ? Ah mais tellement, c'est un monde tellement à part qu'on connaît pas en fait. Malheureusement, ils sont tellement peu connus. Si on n'en parle pas, ils sont peu connus. Je veux dire, dans la rue, quand tu vas croiser quelqu'un, tu vas pas lui demander, il saura pas le nom de la voix française de Chandler ou la voix française de Joey, par exemple dans Friends. Hein. Mais c'est tellement intéressant parce que j'ai vu une interview du mec qui traduisait, qui a fait la voix française de Harry Potter. Et c'était super impressionnant. Il racontait que concrètement, il est rentré dans le monde d'Harry Potter à 12 ans et il en est ressorti à 20 ans. En gros, il a vraiment suivi toute la saga et tout ça. Alors, on parle bien de la saga, comment ils ont tourné là-bas, en Écosse, comment ça s'est passé. Hein. Mais concrètement, on n'en parle pas non plus de les enfants en fait, qui ont été embauchés à 12 ans pour faire les voix des acteurs et qui en fait sont sortis aussi à 20 ans. Exactement. C'est énorme. Hein. Et puis souvent, c'est aussi... moi, je l'ai appris du coup avec cette émission sous-titres que vraiment, je vous conseille parce qu'on en apprend, on apprend vraiment à connaître les doubleurs et à leur vie. Et en fait, plus souvent, très souvent, c'est des acteurs en fait de base. Ils ont une formation au théâtre et ils font pas un métier de doubleur. Ils sont d'abord au théâtre et c'est après ils décident d'aller dans la branche. Et donc, c'est pas facile parce que déjà le métier est peu reconnu. Là, ces derniers temps, c'est un peu plus mis en valeur. Mais voilà, c'est un métier un peu sous-coté, je dirais, parce que finalement, on est trop habitué à ces voix françaises. Là, par exemple, on s'en rend encore plus compte quand les voix, les personnes décèdent, parce que du coup, dans les prochains films de Bruce Willis, ce ne sera pas sa voix française, et on y est habitué. En général, c'est des voix comme ça fait 30 ans qu'ils les doublent, donc ça fait super bizarre d'en entendre une autre. Donc non, c'est vraiment un métier hyper important. Ouais. Et c'est super intéressant de voir justement des extraits de gens qui doublent, parce qu'on pense qu'ils font que lire genre une ligne, alors qu'en fait ils vont jouer aussi le truc, parce que sinon l'intonation de la voix n'est pas du tout la même. Et ils font un réel métier de théâtre et en même temps de film, parce que leur voix et tout ça. Et j'ai appris aussi il n'y a pas longtemps que souvent dans les dessins animés, les voix de petits garçons, c'était fait par des femmes. Oui, par exemple, la voix française de Bart Simpson, c'est une femme qui la double. Et souvent, ils doublent aussi plusieurs personnages. Bon, je reprends le cas des Simpsons, c'est vraiment un exemple hyper concret parce qu'ils ont énormément de personnages qui sont là régulièrement. Et en fait, les doubleurs, ils sont à la tête de plusieurs personnages. Donc, par exemple, celui qui double Homer, donc Philippe Pétieux, il me semble qu'il double aussi... Il double aussi le grand-père et encore d'autres, et Krusty le clown, je crois, d'autres. Ou alors c'est sa voix en anglais, parce qu'il y a aussi les voix américaines du coup qui doublent plusieurs personnages. Mais c'est hyper intéressant de découvrir en fait que oui, ils doublent des fois pas qu'un personnage, mais plusieurs. Et du coup, ils doivent travailler leur voix. C'est pour ça que je disais, pour les dessins animés, c'est encore plus flagrant parce que c'est pas leur voix, leur vraie voix, et elle sort pas comme ça. Et même là, en préparant l'émission, j'ai regardé du coup plusieurs interviews de doubleurs et alors on sent le grain de voix, par exemple la personne qui double la voix de Henry Cavill, de Chris Hemsworth, Adrien Antoine, il a un peu cette voix un peu grave et au naturel, mais c'est pas pareil quand même. On sent qu'il la travaille un peu plus quand il double ses personnages. Par exemple, Henry Cavill dans Superman, il est un peu plus sombre, du coup sa voix va être un peu plus grave et voilà, ils travaillent quand même leur voix. Mais c'est marrant parce que
la doubleuse de Julia Roberts, elle aussi, par contre, sa voix, on a l'impression d'entendre Julia Roberts. Donc c'est assez... le décalage est assez bizarre parce que en fait on s'attend à voir Julia Roberts, mais en fait pas du tout. En général ils ont pas du tout enfin physiquement ils se ressemblent pas du tout. Oui, bah ouais. Et du coup c'est marrant ce décalage qu'il y a, mais c'est vraiment très intéressant. Donc nos auditeurs, je vous encourage vivement d'aller vous renseigner, de voir des interviews. Il y a plein d'émissions sur ce sujet. Je vous ai cité sous-titres, mais il y en a d'autres. Vous tapez doubleur français avec l'acteur américain ou étranger que vous appréciez. Il y aura plein d'interviews, c'est très intéressant à découvrir. Eh bien, merci Léa pour nous faire découvrir cet art, comme on peut l'appeler, du doublage, qui est vraiment très intéressant et qui va encore ouvrir encore un peu plus notre culture cinématographique. Alors nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Popcorn. Et n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram et Facebook, donc popcorn.radio.